Quand tu lis des livres de trading ou que tu fais en fait des recherches sur les structures de marché, tu remarques que tout semble parfaitement propre. Les tendances haussières sont dessinées avec des vagues idéales, ok? Les cassures sont vraiment nettes et les configurations se suivent exactement comme dans les manuels scolaires. Mais en réalité, le marché ne se comporte jamais comme sur les schémas que tu peux voir dans les cours ou dans ces PDF-là. Le marché est ce qu'on appelle fractal. Il est désordonné et parfois même il est chaotique. Une tendance haussière parfaite sur le papier devient tout simplement un puzzle rempli de mèches et de retracements violents et de faux signaux sur un graphique réel. Dans cette vidéo, je vais te partager en fait des vérités que très peu de traders savent, des vérités que seuls les traders qui gagnent vraiment leur vie sur le marché ont vraiment compris. Mais avant de commencer, abonne-toi si tu veux que je continue de partager ce genre de contenu et lâche un petit pouce bleu pour donner encore plus de force à ce genre de vidéo. Alors, le candlestick japonais, donc c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le chandelier japonais, ce que tu regardes tous les jours en fait sur ton marché n'est qu'un modèle de visualisation qui a été inventé au XVIIe siècle. Ce n'est pas vraiment la réalité derrière le marché. C'est une simplification graphique, un filtre ou tout simplement ce qu'on va appeler une lentille. En réalité, le marché est un flux constant d'ordre et le prix monte et descend, s'arrête, s'accumule, piétine et explose. Et les chandeliers ne font que raconter tout simplement l'histoire de ce qui se passe sur le marché à leur façon. Mais selon l'unité de temps que tu choisis, cette histoire en fait peut changer totalement. Un chandelier haussier par exemple que tu peux trouver en daily peut être un range de 12 heures de temps en H1. Même si on sait qu'une bougie daily doit faire 24 bougies H1 au total. Un signal que tu peux voir par exemple en M15 peut être tout simplement un petit bruit insignifiant lorsque tu passes en fait en H4. Et c'est là que 95% des traders se perdent parce qu'ils changent constamment de time frame et croient que le marché est complètement confus. Alors mon gars, si tu suis une formation et que ton coach a l'habitude de te le dire, analyse le marché dans toutes les unités de temps, il se pourrait tout simplement qu'il est en train de te donner la meilleure façon pour toi de te perdre complètement sur le marché. Deuxième des choses qu'il faut savoir déjà par rapport en fait price action, c'est le mythe de l'analyse multi-time frame complète. Tu as sûrement déjà entendu, analyse d'abord en fait en weekly, ensuite tu analyses déjà le monthly, ensuite tu passes à H4, H2, H1 et tout ça. En vérité, analyser 8 à 10 unités de temps va juste en fait paralyser ton trading. Si tu essayes de voir tout, tu ne verras plus rien. Moi, avec des années d'expérience, je n'analyse le marché que sur 5 time frames au maximum. Et j'en utilise vraiment 3 pour prendre mes décisions. Car ce n'est pas la quantité d'informations qui fait en fait un bon trader, c'est juste la cohérence de ton récit graphique. Choisis un top-down clair. En fait, exemple, tu commences en weekly, ensuite tu passes en H4 et ensuite tu finis en M15. Point. Le reste, ça peut être cohérent. Sinon, tu risques vraiment de passer des années sur le marché à analyser plusieurs tonnes d'écrans différents pour pouvoir voir en fait un peu clair sur le marché. Et en vrai de vrai, on n'a pas vraiment besoin de tout ça pour faire d'énormes revenus sur le marché. La troisième des choses qu'il faut savoir déjà en fait à ce niveau, c'est que le marché n'est pas mécanique, le marché est humain. Il faut que tu comprennes ça une bonne fois. Le marché, c'est tout simplement un comportement collectif. Ce n'est pas un robot qui est derrière, un peu comme les indices synthétiques qui fonctionnent par des algorithmes de fonctionnement qui sont inspirés du marché réel du Forex par exemple. Il y a des jours où tu analyses comme si tu étais un génie et tout simplement le lendemain, tu as l'impression de ne absolument rien comprendre. Ce n'est pas toi le problème en fait, c'est juste le marché qui n'est pas toujours lisible. Les zones de compression, les ranges sans volume, les fausses cassures, tout ça en fait, ça fait partie du jeu. Et parfois, la meilleure analyse, c'est tout simplement de ne rien faire, d'observer et d'attendre le bon moment. Apprendre à reconnaître un marché qui est lisible et à passer son tour sans culpabiliser, c'est ça être un professionnel. C'est-à-dire, on ne force pas le marché. S'il est bon, on le traite. S'il n'est pas bon, on passe à autre chose. Et en plus, n'oubliez pas, on a des tonnes et des tonnes de différents marchés qu'on peut analyser en attendant d'avoir de très belles configurations. C'est aussi un petit problème qu'on peut remarquer lorsque nous appliquons la méthode de la spécialisation. Parce que la spécialisation te force à te spécialiser sur un type de marché donné. Malheureusement, si tu es spécialisé sur un type de marché donné, tu dois accepter que ce type de marché-là ne va pas te donner des opportunités tout le temps. Donc, il faut accepter le moment où tu n'as absolument aucune opportunité, ne pas forcer et passer tout simplement à autre chose. Le quatrième des points, c'est tout simplement le fait d'ignorer les retracements qui sont insignifiants. Beaucoup de traders tombent dans le piège de vouloir interpréter chaque petite bougie. Mais dans un mouvement aussi clair, il y a forcément des bougies rouges. Il y a forcément des respirations du marché. Le danger, c'est de réagir émotionnellement à ces micro-retraits-là. Et c'est ça qui va te faire déraper de la règle la plus basique, la plus fondamentale de la rentabilité dans le trading, c'est follow the trend. Suis la tendance. Lorsque tu vois une petite bougie rouge et tu penses directement à retournement et tout, soit tu sors de la position, soit tu rentres dans la position et tu fais vraiment des bêtises alors que ce ne sont juste que des respirations périodiques du marché. Il faut apprendre à lire les mouvements principaux du marché et ignorer tout simplement le bruit qui se passe par les retracements.
En résumé, il y a 3 règles d'élite à garder à ce niveau-là. Première des choses, le chandelier japonais n'est qu'une représentation du marché. Ne le sacralise pas. Des représentations du marché, il y en a des tonnes. Il y a le Aikenashi, il y a le graphique en bas, il y a le graphique linéaire. Donc en fait, tout ce que tu es en train de voir là sur le marché, en fait, ce n'est que des représentations du marché. À toi tout simplement de savoir comment l'utiliser. Deuxième des choses, c'est n'utilise que les time frames dont tu maîtrises tout simplement la cohérence. Ne te surcharge pas de time frame. Et j'en viens au troisième point, c'est accepter que certains marchés sont lisibles et certains marchés tout simplement sont illisibles à des moments donnés. Ces 3 principes, s'ils sont vraiment intégrés profondément, te feront gagner en fait des années d'erreurs, de doutes et de pertes complètement inutiles. Et si tu as envie de faire partie des 2% de traders les plus rentables sur cette terre, commence déjà par appliquer ces concepts-là qui vont te simplifier la vie, contrairement à ce que ces traders qui utilisent 18 000 différents écrans pour analyser le marché essayent tout simplement de te faire croire. La majorité des personnes rentables que tu connais autour de toi ne se basent pas sur des méthodes hyper complexes. C'est ça la vérité qui t'est cachée et j'espère aujourd'hui que cette vidéo t'aura édifié sur ces différents points. N'hésite pas à rejoindre la communauté en cliquant sur le lien dans la description. Nous avons un espace de ressources complètement gratuit sur le site web de PK Market Vision auquel tu peux accéder via les liens qui sont dans cette description pour apprendre complètement gratuitement. On se retrouve pour une prochaine fois. C'était Emmanuel Krajak de PK Market Vision. On se dit à bientôt.